L'évangile de Matthieu, chapitre 6, nous commençons au verset 31. Et puis nous irons dans Luc 11. Commençons par Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Luc 11, à partir du 5e verset. Luc chapitre 11, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande et reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Prions. Notre Dieu et notre Seigneur, qui en même temps notre Créateur, qui est la divinité suprême, c'est toi que nous adorons, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et ton nom immense est Jésus. Tu as beaucoup de titres, le lys de la vallée, l'alpha et l'oméga, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ton nom c'est Jésus. Quand nous t'invoquons au nom de Jésus, tu viens, Père. Descends, Papa, conduis-nous dans cette prédication, pour que nous puissions trouver quelque chose qui va nous fortifier dans ce voyage qui est bientôt fini, car ta venue est proche. Remplis-nous du Saint-Esprit. Bénis-nous pour écouter ta parole, pour que notre âme puisse trouver toujours de la nourriture saine pour être en vie. Accomplis cela, Papa. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Aujourd'hui, j'ai pris un petit sujet que nous voudrions partager ensemble. Je l'ai intitulé les droits et les devoirs d'un croyant. Les droits, ma coquille et les devoirs d'un croyant. Amen. Amen. Les droits. Droit Nicolobani. C'est-à-dire, mes droits désignent l'ensemble des prérogatives. Donc, ma coquille est en gagne. Donc, ça m'appartient. Amen. Je vais être libre. J'ai le pouvoir d'être reconnu. Je peux acheter le véhicule, acheter une maison. Ce sont mes droits. Amen. Maintenant, les devoirs, c'est ce que je dois rendre. Donc, on a droit, je dois d'abord accomplir un devoir. Comme nous allons au travail, c'est très facile. Ok, Moussala, on vous donne, dans la Moussala d'ailleurs, les tâches que tu dois faire, c'est ça. Ça, c'est ton devoir. Quand vous faites ce travail, maintenant, vous allez réclamer vos droits. Ma coquille nayo, le foot nayo, votre salaire. C'est facile à comprendre. Amen. Tu vois, dans la case de Sikoyo, il y a religion, il y a croyant. Donc, nous commençons d'abord par vous faire voir
pour que nous allions petit à petit. Quelqu'un qui fait l'élevage, quelqu'un qui élève le porc, le mouton, les poules, tout ce que vous pouvez avoir, les vaches. Alors ça, l'élevage est naïf. Alors, il a des droits et les devoirs. Quels sont les devoirs d'un éleveur? Au niveau de la sauce, vous voulez élever les vaches, les moutons. Quels sont vos droits? D'abord, les devoirs que vous devez faire. Le devoir, c'est de garantir le bien-être animal. Vous ne pouvez pas faire l'élevage. Vous achetez des poules, comme il va couper. Donc l'élevage n'a eu ce métier. Donc votre devoir, il faut que ces sauces-là, les bêtes que vous élevez, soient en bonne santé. Amen. Qu'est-ce que vous allez chercher la nourriture? Vous cherchez un enclos, un endroit propre, pour que les animaux puissent être en bon état. Et après, quand ils vont grandir, tu vas maintenant chercher à avoir votre droit, parce que tu as élevé, au sein de Moussala, devoir d'agneau. Tu les as nourris. Tu as regardé, l'environnement ça va. Ils ne vont pas chez les voisins. Non, tu as mis l'enclos. Ça, c'est votre devoir. Vous ne pouvez pas aller divaguer dans Balabala Nyoso. Comme dans d'autres villages, vous trouvez les porcs, les tous, dehors. Non. Vous devez les encadrer et les nourrir. Pas de maltraiter. Il y a des gens, comme un frère Branham me dit, nous avons le droit d'avoir des animaux domestiques. Et ça m'a été un chrétien, mon Christ, dans le message, peut avoir un animal domestique. Chat, bois. Vous pouvez l'avoir. Ou encore, un animal domestique. Vous pouvez l'avoir. Branham me dit, vous pouvez l'avoir, mais moi j'aime les chiens. Amen. Vous avez votre chien. Comme nous voyons. Donc, les chiens, c'est un conda. Ici, les chiens ne connaissent que toi. Tu n'arrives pas à nourrir les chiens. Ce n'est pas bien. C'est comme ça, verrez comme c'est ce pays développé. Il y a des gens, comment on les appelle encore, des cliniques comme ça, qui s'occupent des chiens maltraités. Bakouzoua Bango, va renouveler Bango, et on les vend. C'est ça votre devoir, de veiller sur votre élevage. Ne maltraitez pas votre animal domestique. Même les gens qui vont dans la chasse. Vous allez dans la chasse chercher les gibiers à Kolia. Et vous allez vous trouver un petit macaque. Vous tirez sur lui. Mais il est encore petit. Pourquoi vous tirez sur lui? Cherchez le gros. Vous trouvez un oiseau, vous tirez. Vous tirez. Ça, c'est un esprit d'assassin. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Maintenant, après avoir fait votre élevage, vous avez des vaches. Vous devez maintenant, votre droit, c'est la production là. Vous allez vendre ça. Et là, personne ne peut vous en empêcher. Parce que c'est votre droit. Vous allez faire du lait au teki, vous abattez la vache, vous coupez, vous vendez, vous avez de l'argent. C'est votre droit. Les éleveurs ont le droit de propriété de production. Les laits, fromage, viande, la peau de l'animal, tout ça c'est vous. Il y a l'élevage des crocodiles. Nos pays, nous sommes vraiment très pauvres. Les crocodiles, des amis, élèvent des crocodiles. Les léopards, il y a nos amis ici dans les pays développés, élèvent des léopards. Et tous les sacs que vous voyez ici, en peau de crocodile, ce sont ces élevages-là pleins. On les abat à tout moment. On va fabriquer des sacs, des chaussures et consorts. Mais chez nous seulement, les crocodiles que Dieu nous a créés, on les poursuit même si les petits comme ça. Mon Dieu. Pitié. L'élevage, ça élève le niveau du pays. Vous imaginez nos gens au village, ils n'ont plus rien. Quand nous étions des enfants, il y avait beaucoup, on allait faire des pièges, comme le frère Branham dit. Là, il dit, l'endroit que vous voyez, je faisais des pièges là-bas. Nous, quand nous étions des enfants, c'était comme ça. Vous allez mettre des pièges, et moi, vous les attrapez, même les gros animaux, vous les attrapez.
attrapez, vous amenez ça, et on mange. Mais après, la population a augmenté. Nous sommes encore vivants. Nos amis qui sont au village comme moi sont vivants. Ils ont des enfants, ces enfants ont des enfants, les enfants ont des enfants. Maintenant, la forêt, là où on allait chasser, c'est devenu très petit. Les animaux ont fui, les animaux sont finis. Mais imaginez qu'ici, on fait vraiment une politique d'élevage. Allez, telle famille, vous devez élever ça. Telle famille. Maintenant, on va élever. Mais les devoirs, c'est-à-dire que, et comme nous avons dit, il faut chercher maintenant la nourriture pour ces bêtes-là. Tout ça, ce sont des politiques qu'on peut mettre sur pied. Amen. Et alors, dans les droits, dans les devoirs et droits, il y a aussi des sanctions. Au sein des devoirs, comme Madame Moutel, on vous sanctionne. Après, c'est tout, comme j'ai dit. Tu as un chien. Ici, tu vas enregistrer parce qu'à la fin de l'année, on clame aussi les chiens. Dans ma taxe. Allez, tu maltraites, mais quand on te trouve, même si tu frappes seulement les chiens ici, on appelle la police, on va t'arrêter. C'est des maltraitances. Amen. Oh. Les droits c'est des... Bon, vous dites non, moi je ne vais pas faire l'élevage, moi je vais faire des fruits. Je vais planter des pommiers, c'est beaucoup d'argent. J'ai même fait des Congo. Vous trouvez, ils ont des plantations de sapou, vous allez vous trouver, ça c'est bien. Les oranges, les orangers, tout ça. Donc des fruits comme ça, des avocatiers. Notre terre, ma bureau et la mission d'âme, ça tout plein. Mais nous sommes toujours des paresseux. Vous faites, ça s'appelle des vergers. Donc, il y a les mandarines, il y a les oranges, vous avez les pommes, tout ça, c'est les vergers. Donc, vous produisez des fruits. Vous avez un devoir pour ça. Vous devez chercher l'étendue, c'est votre devoir. Vous devez soit clôturer, c'est votre devoir. Vous pouvez pas, vous êtes à la limite avec votre voisin, vous venez, allez, vous plantez chez votre voisin. Non, ça va créer des problèmes. Vous n'avez pas bien fait votre devoir. Vous plantez juste à la limite, à la frontière. Allez, l'arbre de ma castagne sur le fruit chez le voisin. Mais le voisin va prendre ça. Parce que vous ne balayez pas là-bas chez lui. Il y a des feuilles qui tombent, il y a de la saleté. Vous devez entretenir l'environnement. C'est votre devoir. Et après avoir fait ce travail, vous aurez maintenant le fruit. Le foutinayo. Vous avez tous les fruits qui vous appartiennent. Vous pouvez les transformer en jus. Vous pouvez les vendre. Tout ça, c'est maintenant votre droit. Et comme ma coquine a yo, c'est lui qui fait le... J'ai trouvé ça dans les... Hier, je crois. Entretien et voisinage. Le propriétaire doit entretenir régulièrement son verger, c'est-à-dire ses fruits, ses arbres fruitiers, pour éviter les nuisances pour le voisinage. Mauvaises herbes. Quand vous ne coupez pas les herbes, il y a des animaux, des serpents qui viennent là, qui vont attaquer les voisins, qui vont tuer même vos enfants. Mais là, c'est de votre devoir d'entretenir Bilagawana. Vous comprenez? Ah, mais c'est ça le devoir. Respect des distances. Vous plantez, vous êtes agronome, vous avez fait appel à un agronome. Gestion de l'environnement. Hein? Dans les cadres des chartes, pour des mesures de protection, il est recommandé de privilégier les traitements naturels. C'est-à-dire, l'environnement, vous n'allez pas chercher des engrais chimiques au Yotobouma. Comme j'ai vu, en tout cas, la science ici, ils ont un produit là-bas, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous faites un trou à côté de l'arbre, même les bananiers. Vous mettez ces produits là-bas, au téma et au finiki. Après, c'est 1 ou 2 jours simplement. Et il faut dire que ça brûle l'arbre est pourvu. Alors, quand vous avez des produits comme ça, vous n'aurez pas de fruits. Et Kokomaba, même chez votre voisin. Donc, c'est votre devoir de veiller sur l'environnement. Vous devez protéger vos arbres. Parce que c'est votre devoir. Ça doit vous donner le fruit. La production viendra de là. Amen. Et chaque fois, vous devez passer à l'inventaire. Ah, il y avait 20. Mais l'autre là, je vois tout ça. C'est votre devoir. Maintenant, quand vous terminez, vous avez besoin maintenant de vos droits.
La production en art, c'est votre droit. Droit de propriété et d'accession, c'est vous. Droit de clôture, c'est vous. Droit d'exploitation, vous devez exploiter, vendre comme vous voulez, c'est vous. Parce que vous avez accompli votre devoir. Utilisation de produits, comme vous voulez. Maintenant, au travail. Nous sommes des croyants, nous travaillons. Nous avons des devoirs. Quels sont nos devoirs? Vous devez exécuter. Quand vous allez, on vous engage, il y a un contrat, vous signez le contrat. Voilà ce que vous allez faire. Vous serez là-bas en train de photocopier. Et voilà. Exécution du travail. Réaliser personnellement les tâches prévues dans les contrats. Vous devez obéir et être loyal. Respecter les consignes de la hiérarchie. On vous engage au Komikuna, vous ne voulez pas obéir à l'hiérarchie, parce que c'était une femme, vous ne voulez pas l'obéir. Pour nous, dans les messages, la femme ne peut pas diriger un homme. Pourquoi vous êtes allé signer le contrat là-bas? Quand vous avez signé le contrat, respectez cette femme-là comme un responsable. Amen. C'est ça. C'est votre devoir. Vous devez assurer la sécurité. N'allez pas là-bas avec la cigarette, vous allez brûler la compagnie d'autrui. Non. La sécurité est de vous, et de la compagnie et de vos camarades. C'est votre devoir. Comme croyant, vous devez exécuter bien votre travail. Qu'est-ce que nous avons vu au début? Quand nous étions zélés, dans ma brochure, dans ma Bible, on amenait la Bible au travail. Ou on amenait les brochures à Moussal. Aux heures du travail, les heures pour faire votre devoir, vous lisez votre Bible. C'est faux. Ce n'est pas bien. Amen. Oh non, Dieu ne va pas t'écouter. Dieu est en dehors de la volonté de Dieu. Et on a sanctionné beaucoup de gens comme ça. Vous allez avec votre brochure. Non frère, c'est pour évangéliser. Vous ne devez pas évangéliser comme ça. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. Là, vous ne faites pas votre devoir. Et un croyant doit faire bien son travail, doit bien faire son devoir. Amen. On vous trouve là-bas dans le travail, en train de chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais vous dérangez tout le monde, mon frère. Oh non, je suis en train de chanter pour Dieu. On ne chante pas pour Dieu ici. Ici, vous êtes venus travailler. Ça, ça les a devoirs d'ailleurs. Vous avez signé votre contrat. Soyez croyants partout. Amen. Il y a des gens qui peuvent croire simplement en voyant votre conduite, la manière dont vous exécutez. Vous dites, mais ça, c'est un bon travailleur. Même le directeur va vous élever. Il dit, non, maintenant, tu vas faire tes travail. Tu fais bien le travail, maintenant, tu vas t'occuper de ça. Voilà. Alors, votre droit, comme salarié, comme vous travaillez, vous devez, après avoir fait votre devoir, maintenant, vous avez vos droits. Le droit, c'est, vous devez être payé. Les salaires, c'est votre droit. Amen. La santé, la sécurité, la compagnie doit assurer ça, c'est votre droit. Pour que vous soyez en bonne santé, faire votre devoir. Vous devez respecter. Il ne faut pas être discriminatoire. Chez nous, on appelle ça quoi? Tribalisme. Non, mes frères et sœurs. Non, comme je suis ici, il y a un poste qui au petit Mbango. Vous voulez que toute la compagnie ne soit que vous les bangala. Non. Ça, c'est le tribalisme. Ici, chez nous, non. Moi, j'aime pas les blancs. J'aime qu'on soit entre nous les noirs. D'abord, on peut non. Il ne faut pas. Cet esprit-là de discrimination, laissez tomber ça. Soyons en paix avec tout le monde. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Tous enfants de Dieu. Qu'il soit pécheur ou pas, il est enfant de Dieu d'abord. Amen. Vous devez l'aimer. La compagnie doit vous donner le temps du repos. Vous ne devez pas travailler toute l'année, travailler. Vous avez des congés. Ça, c'est votre droit. Vous avez des vacances, c'est votre droit. Droit de retrait, vous pouvez vous retirer du travail. Comme chez nous ici, il y en a plein. Ah non, j'ai trouvé un meilleur travail là-bas. J'ai quitté ici, c'est votre droit. Et jusqu'à la retraite, c'est votre droit. Un chrétien, un croyant doit travailler. C'est ce que dit la Bible. Dans Proverbe 6.
Nous commençons verset 6. Nous allons lire. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Combien de frères qui ont inventé une prédication, le frère Branham, il parle de la fourmi, quelque chose comme ça, même les paragraphes. Oh, c'est lui qui croit le message. S'il est pauvre, il ne peut pas être pauvre. S'il est pauvre, il va aller en enfer, quelque chose comme ça. Des choses comme ça. Il y a des pauvres dans les messages, il y a des riches, il y a des moyens. Amen. Être pauvre ne signifie pas que vous avez péché. Non. Lazare était pauvre, mais il est allé au ciel. Mais ne cherchez pas la pauvreté. Amen. N'allez pas chercher la pauvreté. Vous avez toutes vos capacités. Travaillez. Regardez la fourmi. Vous paraissez. Considérez ses voies. Et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, goy. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Vous devez travailler. Amen. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Il est dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous ne faites rien. Aucun devoir. Allez, vous demandez maintenant, où sont mes droits? Non. C'est comme les enfants qui grandissent chez nous dans le pays. Un grand garçon, une grande fille, il va déambuler au tamboula, papa, quand il revient, maman, où est ma nourriture? Quelqu'un qui a déjà 18 ans, 20 ans, vient réclamer la nourriture. Et si la maman n'a pas la nourriture, commence même à taper sa maman. C'est malheureux. Vous devez travailler. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Oh, il n'y a pas, j'ai étudié, j'ai mon diplôme de licence. C'est surtout ceux-là qui chôment, qui ne veulent pas travailler. Les diplômes, ça veut dire, les diplômes est collé à votre statut. Oh, l'autre fois, j'étais là-bas à Kinshasa. Ce pays, vous devez travailler, mon frère, pour avoir de la valeur. Nos enfants là, les courageux là-bas, ils vont là-bas, du Bongoana, transporter l'histoire, apporter. Il dépose. Il dépose. Après, il a fait son devoir, il a fait son travail. Maintenant, son droit, on le paye. L'autre fois, j'ai vu, moi, qu'on a habité sur Alexandre, il a porté l'album. Mais regardez sa femme, je me dis, tiens, une jolie femme bien habillée. Voilà. C'est ça l'importance du travail. Vous avez le diplôme de licence, vous attendez les compagnies. Qui va venir vous créer des compagnies? Et quand bien il y a des compagnies, il y en a qui sont là-bas avec des petits frères, des petits-fils. Par exemple, la licence, c'est, allez, pour un poste, vous avez 5000 candidats, pas qu'aux Zouanan. Créez un emploi, faites quelque chose. Commencez, dites avec vous. Lisons un peu le prophète. Des frères qui ne veulent pas travailler. Nous sommes dans la question-réponse numéro 1. Page 205, plutôt paragraphe 258. Un prédicateur est venu me voir l'autre jour et m'a dit, Frère Branham, il commence à pratiquer là-bas le culte le plus horrible que vous ayez jamais vu. Il dit, chaque matin, ils sortent tous. Et ils disent qu'ils ne vont pas au travail. Que l'enlèvement est très proche. On a vécu ça. Ah, comme nous travaillons, j'ai appris que je viens, j'ai dit, n'allez pas au travail. L'enlèvement est proche, ça ne sert à rien de travailler. Là, vous êtes loin d'un mauvais esprit. Amen. La Bible dit, le prophète Branham dit, continuez à travailler. Même si on dit que l'enlèvement c'est demain, aujourd'hui, continuez à travailler. Que Jésus vienne vous trouver dans votre poste de travail. Et alors, continuons. Ils disent qu'ils ne vont pas au travail, que l'enlèvement est très proche. Ils ne vont pas au travail. Eh bien, cela montre simplement que vous ne comprenez même pas. Voyez-vous, c'est vrai. Cette bande magnétique ira là-bas. Ainsi, oui monsieur, vous deviez recevoir une leçon de la fourmi, dit la Bible. Vous savez, si elle ne travaille pas, elle ne mange pas. Ainsi, c'est tout à fait correct. Vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas.
Nous fuyons des responsabilités. Donc, nous sommes l'homme qui fuit la face de Dieu. Paragraphe 46. Et ici, Jonas commence, un des prophètes mineurs de la Bible a été appelé à se rendre dans cette ville. Nous voyons là-bas un exemple de nous tous, chacun de nous. Nous nous dérobons toujours à quelque chose. Nous fuyons les difficultés. Nous fuyons les responsabilités. On fuit les responsabilités. Tu as ton diplôme de licence, c'est bien. Mais tu es une femme. Tu as déjà fait des enfants. Ils doivent manger. Mais allez créer quelque chose. N'attendez pas que je vais créer demande d'emploi. J'ai l'honneur. Maintenant, je ne sais pas si c'est pas online. Je sais pas. Maintenant, il faut appliquer comme chez nous ici. Mais si ça ne tient pas, faites quelque chose. Dieu sera avec vous. Nous fouillons des responsabilités. Des fois, nous découvrons que nous sommes prêts à fuir le travail. Même le travail, on fuit. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas travailler. Certains pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Vous ne pouvez pas gagner la vie sans travail. Non. Mais je pense que c'est Salomon qui a dit que nous pouvons trouver la réponse ici en observant la fourmi. Nous venons de lire ça. Chacun doit travailler. Un homme qui fuit la face. 47. Vous savez, une petite fourmi, on m'a dit que chaque fourmi ne travaille pas pour faire des provisions. Cette fourmi ne mangera pas non plus cet hiver-là. Alors chacun doit travailler. Oh, pasteur, c'est quel type de travail? Travailler. Tout ce que Dieu mettra en vous, travailler. Amen. Attachez-vous aux gens qui réussissent. Comment tu as réussi? Mais attention, faites bien attention. Il y a des gens pleins qui réussissent par les maraboutages. Malbakissi. N'allez pas, vous êtes croyants. Si vous dites que, écoutez, je vais t'amener chez une vieille. Pardon, pas ça. Amen. Cherchez les moyens que Dieu va vous inspirer quelque chose. Mettez-vous d'abord à prier et Dieu va vous inspirer. Nous sommes dans une génération d'adultères. Je le connais. Aujourd'hui, pour trouver du travail, c'est le sexe. Le sexe, que ce soit homme, que ce soit femme. Nous avions parlé hier de la sanctification, le dimanche passé. Pour chercher du travail, même les anges. Oh mon Dieu. Oh, les garçons réussissent bien. Test. Écrit. Test. Oral. Bien. Oh, il reste encore un autre test. Un autre test. Revenez tel jour. Là, surtout les grandes ONG ici internationales qui sont implantées chez nous là-bas. Ces gens-là, les petits démons qui viennent abîmer nos enfants à cause de l'argent, à cause de l'air magique. Oh non, bon, on va t'amener. Les garçons arrivent, ils croient que c'était encore un autre test. Bien ou bien. Assieds-toi là-bas. Et le patron a besoin de toi. Allez, bon. Le problème ici, le patron veut marcher avec toi pour que c'est le dernier test qui marche avec moi. Moi, je suis un homme. Lui, il est qui? Il est un homme. Oh non, vous comprenez, soyez comme. Comprenez, ça va pour elle, c'est quoi? Hein? Oh, il veut que tu deviennes sa femme. Moi, je suis une femme. Et les garçons, voilà un croyant. N'allez pas donner votre corps pour des choses périssables. Toi-même, tu vas périr et le travail là-bas va périr. Les femmes n'en parlons pas. Le sexe est devenu partout. Laissez passer. Au travail, si vous ne donnez pas le sexe, on ne vous prend pas. On ne vous reconnaît pas. On ne vous montre pas le salaire. À l'école, ils n'en parlent pas. Vous ne donnez pas le sexe, vous n'allez pas réussir. Faites attention, mes enfants. Une génération d'adultères ne verra jamais Dieu. Gardez votre corps. Vous n'allez pas mourir. Nous avons Dieu. Éphésiens 6. Passons maintenant aux droits et devoirs des enfants. Nous sommes en train de parler des droits et des devoirs d'un croyant. Les croyants, vous avez des enfants. Maintenant, quels sont les droits et les devoirs des enfants? Éphésiens chapitre 6. 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Ça, ce sont les devoirs d'un enfant. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs.
Quels sont les principaux droits de l'enfant? Parce qu'il est encore enfant. Nous commençons par les droits. Ils naissent, ils ont les droits. Ils n'ont pas encore les devoirs. Parce que, dès qu'il est né, il a automatiquement les droits. Quels sont les droits des enfants? Pour nous, les croyants, le premier droit que vous devez faire pour l'enfant, c'est amener l'enfant au Seigneur à bas âge pour sa consécration. Aux parents qui sont croyants, vous avez l'enfant, vous ne l'amenez pas au Seigneur, vous ne le consacrez pas au Seigneur. C'est quoi? Vous voulez que l'enfant grandisse comment? Amen. Vous amenez votre enfant auprès de votre pasteur, il va prier. C'est ce que Jésus, nous prenons donc, ça c'est tout où? Matthieu 19. Alors on lui amena, verset 13, on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains, et pria pour eux. Mais les disciples les repoussaient. Non, 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 le Seigneur est fatigué, n'allez pas déranger le Seigneur. Il a écouté comme ça, il dit, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le but est que le royaume des cieux pour les enfants. Le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Enfant, il est innocent, vous mangez sa nourriture, vous prenez la soupe au thé dans monoko, l'enfant ne dira rien. Il va vous regarder simplement, vous avez mangé toute sa nourriture. Amen. Vous lui ravissez quelque chose, il ne dira rien. Vous le tapez, il ne fait que pleurer. Ceux qui ressemblent aux enfants, qui ne se disputent pas, qui ne se chamaillent pas, qui ne va pas faire, je ne sais pas, quel mal. Ce sont ceux-là qui vont entrer au ciel. Quand le royaume du ciel est pour ceux qui leur ressemblent, et il leur imposa les mains, et il est parti de là. L'imposition des mains aux enfants, la consécration des enfants, c'est biblique. C'est Jésus qui nous a donné ce pouvoir. Comme nous sommes les serviteurs de Jésus, nous faisons ce que Jésus a fait. Vous avez l'enfant, amenez-le à l'église. Nous avons prié. C'est un devoir, c'est le droit de l'enfant que vous, parents, vous donnez à l'enfant. L'enfant, notre droit. L'enfant doit avoir une identité. Vous devez lui donner un nom. Mais ça est comment? Le nom a une signification sur l'enfant. Ne prenez pas n'importe quel nom donné à l'enfant. Sinon pas, l'influence de ce nom va suivre l'enfant. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous trouvons quelqu'un qui est chrétien, vous dites, ah, Barouti, je donne mon nom à mon fils. C'est un serviteur de Dieu. Il a l'influence. Une bonne influence. Amen. Oh Pierre, oh Simon, oh Sarah, Rebecca. Parce que ce sont les saints de la Bible. Vous pouvez donner, on n'a pas dit que donner seulement les noms de la Bible. Donnez les noms de votre famille. Amen. Comme nous avons des noms, si vous prenez un nom chrétien, donnez. Mais l'enfant doit porter les noms de votre famille. C'est l'identité. N'allez pas donner votre nom, Branham Neville Christian. Oh, Branham Neville Christian. Yomo Konakati Ozate. Moi, il y a Branham. Oh, mon fils c'était, oui, Billy Branham, William. Oh, papa. Branham a des enfants qui ont son nom. Ils ont pu savoir, donc, ce n'est pas mal. De donner le nom de Branham aux enfants, je ne dis pas que c'est pas mal. Mais l'enfant doit quand même porter votre identité. Amen. Les droits de l'enfant, la santé. Boutou, moi, vous amenez l'enfant. Nous, les petits angéliques, allez mourir la nuit. 2h, 3h, nous sommes partis à Mouton, l'hôpital là. Quand c'était encore l'hôpital de l'Amérique qu'on avait transporté là-bas à Kinshasa, à cette époque. Pas l'outil ça pour les veines pour la transmission, rien. Jusqu'à ce qu'on a trouvé ça ici à la tête. L'enfant mourait. C'est son droit. Amen. L'éducation, vous devez faire étudier les enfants. Ne dites pas, non, l'enlèvement arrive, faites étudier vos enfants. Ce n'est pas mal que les enfants étudient. Ils étudient pour avoir un bien-être social meilleur. Mais ce n'est pas parce que l'enfant étudie. Je trouve que, comme j'ai suivi un autre pasteur qui voulait léguer son église à son enfant,
Non, il a beaucoup de diplômes, vous savez, c'est quelqu'un qui veut bien. Ce ne sont pas les diplômes qui travaillent pour Dieu. Les diplômes, c'est pour aller travailler à la compagnie. Amen. Pour Dieu, c'est la paix. Le ministère. Amen. Alors, si le pasteur veut travailler avec ceux qui ont le diplôme, il n'y a pas de problème. Mais le pasteur a la paix du ministère. C'est amener les gens à Jésus. Non, non, ne comptez pas, non, diplôme de théologie, doctorat, non, 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 laissez. Amenez votre enfant à l'école de dimanche. Vous avez une église qui a l'école de dimanche? Amenez l'enfant à l'école de dimanche dès son bas âge. Qu'il connaisse Jésus, qu'il connaisse Dieu plus que, oh, les joueurs là, aussi c'est Messi, tel là. Non, les enfants connaissent tous ces grands joueurs là, les cinémas, plus que Jésus. Plus que Dieu. Il y en a même les enfants qui ne connaissent pas les noms de leurs pasteurs. Amener les enfants à l'école de dimanche. C'est un droit pour l'enfant. Pendant qu'il est petit, la Bible dit, élevez votre enfant dans la crainte de l'Éternel. Tant qu'à là, il ne va pas s'en détourner. C'est le droit pour l'enfant. La protection de l'enfant a besoin d'une protection. Protégez votre enfant. C'est pourquoi il y a... Ah, qui est avec mon fils? Hey, il y a des parents qui c'est tout à fait normal. Ils protègent les enfants. L'enfant, quand il grandit, doit avoir la liberté d'expression. Pas n'importe quelle liberté d'expression comme les autres. Ah mon Dieu. La liberté d'expression. J'ai suivi le premier ministre de la RDC, notre pays. Il a dérapé un peu dans... Je ne sais pas déraper, c'est sa façon de répondre aux questions. Ce sont des questions sensibles. Bon, il est politicien, elle sait pourquoi. Elle s'est attardée sur cette question. Tous les Congos s'est enlevé. Et ce qui est marrant, des femmes qui ont injurié cette dame, jusqu'à son sous-vêtement, des choses sales que vous ne pouvez pas croire. Tout ça, c'est une mauvaise éducation que ces femmes ont reçue. Parce que vous êtes des Roms, vous permettez d'injurier une femme comme vous, une maman, en plus, premier ministre. Il est responsable de tout un pays. Et vous l'avez dit dans la radio, on a invité. Une femme, quand vous écoutez, vous l'oubliez, mais ça, cette femme sort de l'enfer où elle habite réellement ici sur terre. Même des hommes, c'est même un homme comme ça. Quelle honte! La vie de famille, non pas une vie de famille. Si on injurie votre maman comme ça, on injurie votre... Vous-même, si on vous injurie comme ça, vous allez accepter ça. Vous vous permettez d'injurier. Oh, publiquement, pour le monde entier, même au ciel. Vous allez venir, comment vous allez vous repentir? Comment vous allez vous repentir? Ah, non. Si c'est seulement, c'est ça ce qui caractérise les Congolais, j'ai honte d'un tel pays. Au lieu de défendre votre président, de défendre votre premier ministre, vous l'injuriez jusqu'à la saleté la plus basse possible. Frère Branham me dit que la honte de l'Amérique, c'est ma honte. La gloire de l'Amérique, c'est ma gloire. Ce n'est pas que le président des États-Unis, quand il commet une faute, il n'est plus président. Nous devons les soutenir. Et pour qu'il reste là-bas, il va terminer son mandat. Et comme vous l'avez injurié, est-ce qu'on va ballonner dans ça? Il est toujours votre premier ministre. Maintenant, le devoir de l'enfant, c'est ça, c'est ça. Ces femmes-là, s'ils avaient reçu une bonne éducation, ils ne pouvaient pas faire ce qui des injures comme ça. Abominable, honteux. L'enfant doit respecter les parents. Nous avons dit ça. Quand l'enfant grandit, vous devez inculquer à l'enfant le respect aux parents. C'est le premier commandement. Quand on dit premier, c'est-à-dire moi dans les radios là, c'est le premier commandement que vous devez inculquer à l'enfant. Respect à papa, respect à maman. Respect à yaya, respect cantine, tout le monde cantine, tout le monde papa. Obéissance. Respectez les règles établies. Vous avez des règles à la maison. L'enfant ne sort pas la nuit. Hey, les filles, ne rentrez pas ici après 20h. Ne rentrez pas ici après 19h. Ça, ce sont les règles. Je ne vais pas vous voir avec
la mauvaise compagnie. Et cet ami-là, je ne veux pas. Ce sont des règles. Et c'est ça, le devoir de l'enfant. L'enfant doit mettre ça dans sa tête. Et maman, papa ne veulent pas de ça. Il doit se soumettre à ça. Il doit étudier. Vous l'avez mis le premier pas à l'école. Vous l'avez laissé aux mains de monitrice ou la maîtresse. Et l'enfant doit s'abandonner. Pas faire l'école de la forêt. Comme on le faisait. Vous allez à l'école, vous fouillez. Vous avez fouillé. Là-bas, il y a un cours qui s'est donné. Vous avez manqué. Et à l'examen, vous n'allez pas réussir. J'ai connais des cousins. Son papa fait des moyens. Travaille à la présidence, à l'époque de Mobutu. Il envoie à l'école en 6e. Bah, le voilà déjà la place. Mais il vient toujours tromper son père. Il avait un cousin, mais son cousin était réellement inscrit en train de travail préparé. Lui, chaque jour, l'uniforme, on lui donne l'argent, il va écouter. On lui donne l'argent. Chaque jour, il sera avec l'uniforme. L'examen d'État sort. Son cousin a reçu l'examen. Et lui, on a ajouté. Et il a ajouté. Or que le cousin connaissait les secrets. Vous avez dit qu'on va ajouter. Il n'a même pas fait l'examen. Il se moquait de qui? Le papa est mort. Son cousin est devenu un monsieur. Mais lui, il commence maintenant gauche et droite. Il se moquait de sa propre vie. Papa ne sera pas là. Nous, là, j'ai avancé. Vous serez là. Prenez les études au sérieux. C'est votre devoir d'étudier. Quand les autres excellent, vous aussi vous devez exceller. Quand nous étions des enfants, on allait dans la chasse faire la pêche. Vous allez dans la pêche, vos amis attrapent beaucoup de poissons, vous venez avec ici deux poissons comme ça. On va vous taper. Yo, go, toi, allez. Maintenant, vous allez vous débrouiller que prochainement, quand vous allez, et quand ça sorti, vous avez attrapé beaucoup de poissons. Et quand vous revenez, ah oui. Il faut savoir travailler pendant qu'il est temps. Savoir travailler. Il y a une plage d'âge. Moi, âge, quand vous êtes déjà 25, 26, 27, 28, 40, 45. Si vous n'avez rien fait dans cet espace-là, il va calculer et changer. C'est comme il y a ce jeune homme qui dit que échec. Oui, échec. Quand vous avez 45, oui, vous êtes aussi vous débrouiller. 50, à partir de 50, c'est comme quelqu'un qui glisse sur la montagne maintenant. 55, moi, si je me donne 60 dans la calamité, 60, 60, plus Cambodge. Si vous ne faites rien, vous avez raté. C'est tout. Profitez. Évitez la mauvaise compagnie, ce que je viens de dire. Le civisme. Vous devez, l'enfant, c'est un devoir de respecter les biens d'autrui, les biens de l'État. À l'école, les bancs, ça s'appelle les bancs. Ne brisez pas les bancs, ne grattez pas. La craie, c'est la craie. Je ne sais pas quelle sorte de tableau on utilise. Le marqueur, c'est le marqueur. Il faut ce qui appartient à l'école, à l'État, laissez ça, protégez ça. Amen. Les droits et les devoirs du mariage. Maintenant, nous entrons dans le mariage. Nous lisons Éphésiens 5. Nous commençons verset 22. Droits et devoirs du mariage. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Continuons.
Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et on prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et l'Église. Il reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. L'homme doit d'abord quitter son père et sa mère et aller s'attacher à sa femme. Pourquoi la massité pour rester dans la parcelle familiale et vous construisez là-bas? Vous ne construisez pas pour vous. C'est là. Quand grand frère va se relever et les autres frères, non, nous allons vendre la parcelle. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? Quittez. Soyez responsables. Alors, nous allons commencer d'abord par le devoir de la femme. Dans les mariages. Amen. Suivez. La femme doit être, donc son devoir, c'est de se soumettre en toutes choses à son mari, comme au Seigneur. Nous avons lu la Bible. Écoutez bien mes frères et sœurs. Femme, comme vous vous soumettez au Seigneur, quand vous allez prier, vous demandez à Dieu, Seigneur, Seigneur, de la même façon, votre devoir, c'est de vous soumettre à votre mari en toutes choses. Amen. C'est-à-dire reconnaître l'autorité de l'homme sur tous les points. L'homme est le chef dans le foyer. Écoutez les devoirs de la femme. Elle doit du respect à son mari. La femme doit respecter son mari, c'est son devoir. La femme doit honorer son mari et ne pas couper sa chevelure. Quand la femme a une longue chevelure, c'est pour la gloire de son homme. Ce qui moi ça coupe au katasuki. Regardez, avant les femmes ne coupaient presque pas les cheveux, peut-être par ignorance. Mais quand nous sommes devenus égaux avec les femmes à au katasuki, ils ne nous respectent plus. La femme qui coupe ses cheveux ne respecte pas son mari. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme peut les chasser. Parce que le fait de couper les cheveux, vous n'honorez pas votre mari. Honorez votre mari. Vous marchez, ça c'est mon mari. Vous prétendez c'est mon mari. N'ayez pas honte de votre mari. C'est mon mari. C'est comme Sarah disait, c'est mon Seigneur. Gardez le vœu de mariage sans infidélité. C'est tout ça. Beaucoup ont cassé ce vœu de mariage. Il y a des choses avec cette histoire que nous voyons dans les vidéos. Vous trouvez une femme mariée avec des hommes. Je ne sais pas. Mais vous la trouvez dans un hôtel avec des hommes. Quel est le moteur pour faire remettre cette femme dans votre maison? Si vous le faites, vous n'êtes pas un homme. C'est tout. Même si vous trouvez votre femme avec un seul homme à l'hôtel, c'est votre problème. Vous allez venir demander le conseil, on va vous donner le conseil. Mais, comment? Le vœu de mariage, l'infidélité. J'ai parlé ici la fois passée des baisers. Peut-être que quand Dieu parle, vous voyez seulement un baiser avec nous. Non. Quand je suis rentré, j'ai vu Nathan dans ma vidéo, j'ai vu cette histoire. Un garçon, il a toute une caméra. Pas que les gars vous filmer. N'importe quelle fille, elle trouve, elle vient à négocier non bruit. La fille, elle peut se fâcher. Maintenant, les garçons s'approchent petit à petit. Jusqu'à ce que, Babandi coupé, ça va baisser. Vous n'avez pas dit, mais c'est quoi ces femmes ici, Mikamouni? Vous ne connaissez pas l'homme. Directement, vous commencez à vous embrasser. Ils s'embrassent un temps. Et presque toutes les filles comme ça. L'adultère en puissance partout. Et vous allez permettre à ma fille comme ça, je vous vois en train d'embrasser n'importe qui que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez. Non. Ça, vous ne faites pas votre devoir. Une femme mariée ne peut pas embrasser un homme. Non. Vous l'embrassez pourquoi? Embrasser signifie donner la bise dans mon oeil. Et si c'est accolade, même l'accolade, vous avez des sexes opposés. Tendez votre main, puis ça une bonne série.
des femmes qui brisent le vœu du mariage, qui ne respectent pas leurs devoirs dans le mariage. Qui ne respectent les devoirs. Vous devez prendre, quand on dit même l'homme doit prendre soin de sa femme, mais vous, femmes, vous devez prendre soin de votre mari. Ses habits doivent être propres. Vous devez une nourriture saine et propre. Qu'on a évité. Vous ne savez pas comment préparer. Mais l'homme va rester là-bas en train de manger quand il prend l'assiette comme ça, sous-poser ce panier de il continue. C'est quoi ça? Bon. Oui, vous rabattez. Le travail de la femme dans la maison, vous ne connaissez rien. Et vous dites que l'homme va rester là-bas. C'est vous qui chassez vos hommes. Soyez propre. Une fille de Dieu. C'est votre devoir dans la maison du mari. Soyez propre. La femme doit être propre. À partir de son corps, à partir de la maison, les habits des enfants, la maison propre. Quand elle est invitée, à côté de ma soeur, ma soupe, ma nier, tout partout, les bagailles partout. Non. Il a le cœur de son mari. Pas pour elle. Quand l'homme vient du travail, venez embrasser votre homme. Vous ne voulez pas embrasser vos hommes. Mais pour embrasser les autres là, vous êtes la première à le faire. Votre mari, devant ici à l'église, vous a demandé, le pasteur a demandé, embrassez-vous devant tout le monde a dit que vous êtes embrassé. Vous êtes mari et femme. Mais maintenant, quand vous allez arriver à la maison, le mari vient du travail, aujourd'hui, bonjour. Allez embrasser votre mari. Rien ne vous empêche tout votre devoir. Quand vous le laissez comme ça, il est patron là-bas, il a des secrétaires. Quand il arrive au travail, la secrétaire vient. Bonjour patron, bonjour patron. Souka, bonjour patron, là. Ça passe parce qu'à la maison, si les tout passent comme ça, au travail, il y a quelqu'un qui fait le bien. Amen. Les droits de la femme. Amen. Ça, ce sont les devoirs de la femme. Maintenant, les droits de la femme. La femme a besoin d'être aimée. La Bible dit que l'homme aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous devez montrer l'amour à votre femme. Les femmes, on dirait ceux qui vont avoir un réservoir. Elles savent que cet homme m'aime. Que cet homme ne m'aime pas. Amen. Si vous faites de l'hypocrisie, elle saura que vous faites de l'hypocrisie. Vous ne m'aimez pas. Donc l'homme doit aimer la femme. Comme Christ, on dit, comme Christ a aimé l'Église. Christ n'a pas d'hypocrisie. Christ a aimé l'Église, sincèrement, il est mort pour cette Église. Alors si un homme aime sa femme comme ça, la femme elle est saura. Elle doit être sécurisée. La femme doit être sécurisée. Quand vous êtes avec votre femme, qu'on n'a même pas de véhicule, vous trouvez, si c'est les receveurs qui bousculent votre femme, ticket, mais ça ticket, vous serez le premier. Oh. Pourquoi vous bousculez ma femme? Vous devez sécuriser votre femme. Pourquoi laissez votre tante venir commencer à frapper votre femme à la maison? Votre grande sœur venir à Albaï Masangani, il vient taper votre femme, et vous êtes là. Ce n'est pas de ma faute, et c'est elle-même. Sécurisez votre femme. Personne ne peut venir taper sur votre femme à la maison. Amen. S'il y a un problème, on vous dit les problèmes, et vous appelez la femme, voilà, tout ça, il ne faut pas agir comme ça, il ne faut pas agir comme ça. La femme doit être sécurisée par son mari. Ne battez pas votre femme. Nous avons dit que la femme est le corps et votre propre corps. On n'a jamais vu un homme qui commence à se taper avec la maison de naïf. Non. Amen. Ne tapez pas votre femme. Amen. Continuons. Car c'est le corps de... C'est votre propre corps. C'est comme quelqu'un qui nous fait rire. Il dit, la Bible dit que ne tapez pas votre femme. Le Coran dit que ne tapez pas votre femme. Mais la femme vient, tu vas me taper aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas me taper. Oh. Mais la Bible dit qu'on ne tape pas la femme. Le Coran dit qu'on ne tape pas la femme. Mais toi, tu viens, tu vas me taper aujourd'hui. La Bible dit que ne tuez pas. Le Coran dit aussi,
ne tuez pas. Mais tu vas voir la femme, tu vas me tuer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas me tuer. Une bonne mère pour les enfants. La femme doit être une bonne mère pour les enfants. Amen. C'est comme nous avons vu les droits et les devoirs des enfants. La base, c'est la mère. La base, c'est une bonne mère. Quand vous élevez vos enfants d'une bonne manière, les enfants auront une bonne éducation. Ils ne vont pas ingérer n'importe qui, n'importe comment. Non. Alors, nous avons dit la fois passée que l'émancipation, c'est une doctrine diabolique. Une doctrine qui vient du diable. Ils ont dit qu'égalité de gestion, les époux dirigent ensemble la famille. Non. Il y a les chefs dans la famille, c'est l'homme. Amen. Vous avez, la femme n'est pas une esclave, non. Vous devez vous attendre. Demandez. Tout ce que vous pouvez faire, faites ça ensemble. Enfin, aujourd'hui, les hommes et les femmes, la femme achète la parcelle, l'homme ne connaît pas. L'homme achète la parcelle, la femme ne connaît pas. Ça, c'est pas un mariage. Faites ensemble. Vous faites des choses ensemble. Oh, la liberté professionnelle et financière. Elle peut exercer une profession sans autorisation du mari. Non. Pour que la femme travaille, l'homme doit l'autoriser. Je parle des croyants. Amen. Si vous n'êtes pas croyant, allez-y. Mais pour nous, les croyants, les chrétiens, c'est comme ça. L'homme est le chef de la femme. Tout ce que la femme fait, l'homme doit autoriser. Vous comprenez? Droit sur les biens. Mais oui, quand vous achetez une parcelle, le premier nom, c'est vous. Deuxième nom, c'est la femme et les enfants. Vous devez exclure votre femme. Vous allez mettre le nom de votre tante. Tante Noana, il a des enfants. Il a un autre mari. Vous allez mettre le nom de petit frère. Le petit frère a sa femme et ses enfants. Ils vont venir vivre avec la parcelle. C'est tout. Mettez votre nom et le nom de votre femme et les enfants. Point très. Et c'est est-ce que ça c'est un problème? Si vous mourrez, c'est comme un problème là, les gens vont mourir parce que c'est de votre nonchalance. Goïgo naïo. Oh là là, liberté de circulation. Une femme dans les mariages, je ne veux pas. Non, aujourd'hui, là, oh, je suis en France, j'ai voyagé, non? Viens voyager, viens en France. Tu as demandé la permission à qui? On sait, je fais quoi? Je fais seulement 2 jours, 3 jours, je reviens. Ça, ce n'est pas un mariage. Cette femme n'est pas à sa place. La femme doit du respect, comme nous avons dit, la fidélité. Contribuer au charge. Quand elle travaille, elle doit contribuer aux charges du ménage. Maintenant, le temps passé, pour terminer, les droits et les devoirs des croyants, finalement. Dieu a créé l'homme pour qu'il dépende entièrement de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme se débrouille. Non. L'homme doit dépendre totalement de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu, dans chaque âge, il envoie la parole. La parole que nous avons, le message, c'est à partir de ce message que nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Quels sont nos devoirs envers Dieu et quels sont nos droits envers Dieu. Amen. Ici, dans les méthodes, si vous lisez, Dieu nous a envoyé, d'abord, un croyant est celui qui croit à la parole de Dieu dans sa génération. C'est celui-là que nous appelons croyant. Vous êtes dans cet âge. Vous croyez le message que Dieu envoie. Quand vous étiez dans l'âge, si vous étiez dans l'âge de Moïse, vous allez croire la parole de Dieu à travers Moïse. Si vous étiez au temps de Jésus, vous allez croire la parole de Dieu au temps de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé, nous avait promis, et c'est là, dans Malachie 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit honoraire, pour toute Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. La différence avec l'autre Élie de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste, quand il est venu, le monde n'a pas été détruit. Il est venu pour préparer l'entrée de Jésus sur terre. Amen. Mais Élie ici, qui vient au temps de la fin, c'est pour préparer les croyants à croire en Jésus pour échapper à la condamnation du monde qui sera brûlé.
Et le dernier que nous avons eu, c'est William Marion Branham. Il a prêché le message. Maintenant, les devoirs des chrétiens aujourd'hui, les devoirs des croyants aujourd'hui, c'est quoi? Un, c'est reconnaître et croire au message de l'heure. Ça, c'est votre devoir. Amen. Si vous ne croyez pas à ce message, vous êtes incrédule et vous serez condamné. Quand vous croyez en ce message, qu'est-ce qui est dans ce message? Qu'est-ce que nous croyons dans ce message? Nous croyons d'abord la divinité suprême du Seigneur Jésus. Nous croyons ce message pour savoir qui envoie ce message. Et celui qui envoie ce message, c'est Dieu tout puissant. Quel est ce Dieu-là? Il ne faut pas être ballotté. Vous devez connaître avec précision qui est votre Dieu. Amen. Et quand vous croyez au message, notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Vous trouvez ça dans la Bible partout. Branham le dit dans la vision de Patmos, paragraphe 144. La plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. C'est cette prédication prêchée par William Branham. Vous ne ferez pas de progrès dans votre devoir de croire en Jésus si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est la plénitude de la divinité de Dieu. Vous comprenez? C'est ça votre devoir. Quand vous croyez en ce message, la première chose qui est Dieu, Jésus. La pleine, donc à côté de Jésus, il n'y a point d'autre. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc si vous ne croyez pas ça, vous ne ferez pas de progrès. Vous allez croire à d'autres choses, à d'autres dieux. Voilà. C'est pourquoi Pierre a dit, répentez-vous, puis voyez la divinité. Quand vous répentez, c'est votre devoir. Maintenant, quand vous voyez la divinité, vous connaissez que Jésus-Christ, c'est lui Dieu. Il est mort pour moi à la croix. Maintenant, je vais prendre le baptême. Vous prenez le baptême, pourquoi? Parce que vous voulez vous conformer à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça. C'est lui qui croit en Branham. Branham n'est pas ressuscité. On va vous baptiser pour quelle résurrection? Vous voyez les choses? Nous croyons en celui qui est mort, qui est ressuscité. C'est pourquoi nous prenons le baptême en son nom. Nous sommes enterrés comme lui, et puis nous ressortons ressuscités comme lui. Et sa vie maintenant vient sur nous. Ça, c'est le devoir d'un croyant. On se prend de la fin. Vous pouvez trouver ça dans Acte 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Tant que vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas de pardon de péchés. Vous aurez vos pardons de péchés du moment où vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous aurez les dons du Saint-Esprit. Deuxième chose, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous avons vu que c'est votre devoir de maintenir ce corps comme les temples de Dieu. Pas de péché, pas d'impudicité, pas d'adultère. Vous le dites, vous sanctifiez. C'est votre devoir. Hébreux 12, nous avons vu ça. Et cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Corinthiens 6. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Votre devoir, après avoir été baptisé au nom de Jésus-Christ, vous devez adorer Jésus. L'unique Dieu que nous adorons s'appelle Jésus. Du moment où vous avez la révélation de qui est Jésus, c'est simple. Vous allez maintenant commencer à adorer Jésus. À prier nuit et jour. C'est votre devoir. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. C'est lui l'intermédiaire. Pas autre. Pas aucun prophète. Pas aucun saint. C'est seulement Jésus-Christ, homme. Adressez toutes vos prières à Jésus. Amen. Philippiens 2, 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Tous genoux. Dans les cieux. Même s'il y a le Père là aux cieux, il va fléchir les genoux devant Jésus. Sur terre, tous genoux fléchissent devant Jésus.
En enfer, en dessous de la terre, tous genoux fléchissent devant Jésus. C'est notre devoir, comme croyants. Amen. Et vous ne marchez qu'avec un seul nom. Dieu n'a qu'un seul nom humain. Je lis dans la révélation de Jésus-Christ, paragraphe 203. Dieu a beaucoup de titres. Nous les connaissons. Comme Jéhovah, Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé. Beaucoup. Il a 7 noms rédempteurs composés. La rose de Sharon, l'hélice de la vallée, l'étoile du matin, Père, Fils, Saint-Esprit. Oh, je cherche le démon au nom du Père. Quel est le Père? Au nom de Dieu le Père. Quel est le Père? Au nom de Dieu le Fils. Quel est son nom? Tout ça, ce sont les titres, balopétés. Mais il n'a qu'un seul nom humain. Dieu n'a qu'un seul nom. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la révélation de Jésus-Christ, paragraphe 203. Marchez au nom de Jésus-Christ. Faites tout au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus. Chassez les démons au nom de Jésus. Mangez au nom de Jésus. Tout ce que vous faites au nom de Jésus. Celui qui vient avec au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un démon. Il ne marchera pas, il ne réussira pas. Vous promettez d'aller à l'église chaque jour, de soutenir l'église, de payer votre dîme. Ça, c'est votre devoir. Payez vos dîmes, mes frères. Nous avons l'expérience. J'ai payé mes dîmes et Dieu m'a béni. Donnez des offrandes. Soutenez quand il y a construction. Soutenez. Ne regardez pas que le pasteur va rester avec l'église. Vous soutenez. C'est parce que c'est là où vous recevez vos bénédictions. Amen. Soutenez les pauvres. Faites du bien. Ça, c'est votre devoir. Maintenant, quels sont nos droits? Du moment où nous avons rempli maintenant nos devoirs, tout ça, nous avons passé. Nous avons maintenant le droit d'aller auprès de Dieu. Seigneur, donne-moi mes droits. Les droits ou les privilèges. Le premier droit que nous avons, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est notre droit. Dieu, après avoir reçu le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va nous donner le baptême du Saint-Esprit. C'est notre droit. Et c'est lui qui nous donne. C'est lui qui nous paye. Vit tous les parcours que nous avons faits. Alors, il vient nous donner le Saint-Esprit. Un autre droit, il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est un droit. Demandez tout. Du moment où vous avez rempli, vous avez fait tout votre devoir, demandez tout ce que vous voulez au nom de Jésus, Dieu vous le donnera. Amen. Il dit, vous chasserez les démons. Sur Marc 16, où il est dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. N'ayez pas peur, chassez les démons au nom de Jésus. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est notre droit. N'ayez pas peur. Amen. On n'aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent dans l'église. C'est notre droit. Dieu l'a dit. Exode 23, 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Mais nous avons un ennemi. Dans le temps passé, je termine ici. Nous avons un ennemi qu'on appelle le diable. Malgré que ce sont nos droits, mais le diable vient voler nos droits. Quand vous tombez malade, ce n'est pas votre droit. Le diable a volé votre santé qui est votre droit. Réclamez cela. Amen. Il dit, alors, Satan doit restituer cela. C'est ainsi dit le Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour appliquer la loi. Vous regardez, Seigneur, j'ai accompli mon devoir. Maintenant, je suis malade. Ce n'est pas mon droit. Mon droit, c'est d'être en bonne santé. Satan, remets-moi ma santé. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez les âmes, vous avez vos enfants qui ne croient pas. Réclamez leurs âmes, c'est votre droit. Vous avez... La maladie n'est pas votre état naturel. Le privilège, vous devez être marié. C'est votre droit. Vous devez vous marier, vous devez avoir des enfants, c'est votre droit. Vous devez travailler, payer la dîme, c'est votre droit.
vous devez les réclamer. Par exemple, la restitution de l'arbre de l'épouse, ça est peine. S'il vous a affligé et rendu malade, vous avez le droit devant Dieu de faire valoir vos droits à la loi de Dieu. Parce que l'écriture, je suis guéri. Amen. Satan, restitue. Dis ce que tu as lié. Tu veux entraîner cette âme dans la mort. Mais nous la réclamons. Restitue-la. Amen. Pour tous les privilèges, n'aie jamais plié les genoux devant Satan. Les privilèges, ce sont les droits que nous avons vus ici. Tous les droits, tout ce qui fonctionne à notre bien-être, c'est notre droit. Et n'ayez pas peur. Je lis pour terminer. 123, restitution de l'arbre de l'épouse. Or, nous avons une loi. La loi de la vie en nous. La seule chose que vous avez à faire. Vous êtes créés, vous êtes nés et placés dans le corps de Christ en tant que fils et filles de Dieu. Nous n'avons pas plié les genoux devant Satan. Nous avons une loi, la loi du Saint-Esprit. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de laisser Dieu entrer en vous. Vous combattez toujours. Et cela ne marche jamais. Déposez tous vos soucis et laissez-les faire. C'est tout. Dieu restitue tout. Demeurer dans le mauvais endroit, c'est la mort. Oh non, vous voyez, j'ai essayé de prier. Non. Réclamez vos droits. Présentez vos devoirs que vous avez fait devant Dieu et réclamez vos droits. Amen. Peu importe votre condition, Dieu abat la muraille. Tout, comme le patron a dit, le vieux cadenas bloqué, tout tombe. Peu importe. 145. À quel point vous êtes petit, humble, impur, malade ou affligé. La loi de Dieu par sa parole qu'il a fait agir, abat les murailles et dit restitue. Oh, si nous pouvons penser à cela pendant une minute, abattre les murailles, forcer les choses, quelles que soient les conditions. Quelles que soient les conditions, la loi de la parole de Dieu les contraint à soumettre à sa parole. Comprenez-vous cela? Il ne peut en être autrement. Amen. Nous avons les droits, nous avons les devoirs et les droits. Nous sommes des croyants. Quand vous remplissez vos devoirs, alors réclamez vos droits. Comme quand nous travaillons, vous faites votre travail, on vous paye. Dieu, c'est le grand rémunérateur de tout le monde. Amen. Quand vous obéissez à sa parole, il vous paye, il vous donne vos droits. Si vous n'avez pas vos droits, c'est Satan qui a volé ça. Réclamez. Allez, envoyez le Saint-Esprit pour ramener ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Maki